Bonjour à tous, c'est Karine et on se retrouve pour les news sur les jeux de société solo. On commence avec Borderlands, l'arène des bruitasses de Monsieur Torg, donc forcément un jeu en référence avec le jeu vidéo Borderlands. Dans ce jeu, les joueurs vont prendre le contrôle de personnages emblématiques liés à l'univers de Borderlands et chacun aura ses propres compétences et capacités spéciales. On va s'affronter pour le titre de champion de l'arène en utilisant des cartes et des dés pour effectuer des actions, lancer des attaques et prendre l'avantage sur les adversaires. Donc on est sur un Ameritrash un peu de la même manière que Zombicide. Dans les mécanismes de jeu, on va pouvoir trouver de la gestion de ressources, de la planification stratégique des actions et on aura également la possibilité d'improviser en fonction des événements qui vont se dérouler dans l'arène. C'est donc un jeu pour 1 à 4 joueurs et on peut voir que c'est plutôt bien noté pour les joueurs solo. Pour des parties d'environ 1 heure à partir de 13 ans et une difficulté initiée on va dire. C'est un jeu de John Cadiz et John Kowaleski et illustré par Cathy Dillon et José David Lanza Zebrian. Et c'est édité par Monster Fight Club. Ensuite nous avons Chronologique Paris 1920. Il s'agit d'un jeu par les auteurs de Turing Machine, donc on retrouve un peu le même fonctionnement avec les cartes à trous. Il s'agit d'un jeu de déduction, une sorte de Cluedo moderne, dans lequel on va devoir mener l'enquête sur un lieu par rapport à un temps ou à un personnage. Donc cet opus-là est lié à l'opéra et il y en a également d'autres à venir sur d'autres thématiques. Dans Chronologique, on va enquêter sur un lieu, donc par rapport au temps ou au personnage, on va avoir une information qu'on va devoir donner à tout le monde et une autre qu'on va garder secrète qui sera en général plus précise. Un peu comme s'il y avait une évidence dans la pièce et que nous, on remarque un petit détail qui va peut-être faire toute la différence pendant notre enquête. Et le fait assez étonnant, c'est qu'il est jouable bien tout seul, en solo. C'est vrai qu'un Cluedo, on ne se verrait pas trop, je trouve, y jouer en solo. Et celui-ci, en tout cas, le propose. Donc voilà, ça a l'air... ça m'intrigue beaucoup. Je pense que je me laisserai tenter par une boîte. Donc les parties durent environ 30 minutes à partir de 10 ans. Et on est sur, bon, pas très difficile, du familial on va dire. Donc c'est par Fabien Guidel et Johan Levé qui ont notamment fait Turing Machine, illustré par Arch Apollard et Yann Valeami, et édité par Ori Games et Super Meeple. Ensuite nous avons Senjutsu, la bataille pour le Japon, qui reprend les grandes batailles historiques des samouraïs. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs pour des parties de 15 à 20 minutes, donc des parties assez rapides, à partir de 14 ans, et on est déjà un peu plus élevé, on est initié. Donc Senjutsu, c'est un jeu de duel de samouraï, dans lequel on va construire notre deck. Alors il y a des decks préconstruits, mais on va également pouvoir personnaliser notre deck, et qui va nous permettre d'avoir notamment des combats simultanés. Il va également y avoir des obstacles, de la construction de ponts, alors il faudra voir exactement ce que ça implique, mais il y a l'air d'avoir des petites modifications à apporter au jeu, dans un combat en arène. Et comment ça va se jouer du coup en deck building? On va avoir des cartes qui vont nous permettre d'attaquer, d'autres de nous défendre, et on va également pouvoir faire des contre-attaques, et également des mouvements spéciaux qui vont peut-être déstabiliser notre adversaire. Bref, je pense qu'on a vraiment l'impression d'être à la tête de son armée, et ça semble être vraiment épique, notamment quand il y a beaucoup de monde sur le champ de bataille. Bon, en plus là, ils ont peint les figurines, donc forcément ça donne encore plus envie. Mais les figurines sont modélisées de telle manière que ça ajoute du mouvement. Et j'avoue que je suis assez curieuse et très tentée par ce jeu d'arène, dont j'ai pas du tout ce genre de jeu dans ma collection, donc pourquoi pas. En sachant que la version du coup française est localisée par Matago, je sais pas si je partirais pas plutôt sur la version anglaise. Pour ceux qui ne savent pas, il y a pas mal de jeux qui ont des belles coquilles quand c'est localisé par Matago, donc c'est un peu dommage. Et là, j'ai vu que les cartes, globalement, étaient assez faciles d'accès. Ce sont des thèmes qu'on retrouve dans beaucoup de jeux. Hop. Et si jamais il y a des mots qu'on ne connaît pas, ça permet d'améliorer son anglais. Mais voilà, ça me semblait assez facile d'accès. Donc j'hésite. Je vais voir, parce qu'en plus, la version française est un peu plus chère de ce que j'ai pu voir. Donc ça peut aussi jouer. Donc c'est un jeu qui nous est proposé par Paul D. Allen et James Faulkner. Et du coup, c'est illustré par Imad Awan et Raben White, et publié par Stone Sword Games. Donc voici pour les prochaines sorties à venir. Et désormais, on va faire un petit tour sur les derniers jeux ajoutés sur Board Game Geek. Donc nous avons Backstories, qui est un jeu proposé par la boîte de jeu. C'est un jeu coopératif à la manière d'un point and click. C'est un genre un peu moins représenté dans les jeux vidéo aujourd'hui, mais qu'il était beaucoup à l'époque, avec des cartes perforées, voilà. Donc on va pouvoir découvrir tout ça dans cette petite boîte. Alors comment parler des futures sorties à venir?
Sans parler des récentes annonces de Awaken Realms qui ont présenté des trailers de nombreux jeux qui allaient sortir en 2025. Donc nous avons Grim Coven, dans lequel on va incarner un chasseur et on va avoir notre propre amélioration de personnage avec toutes des branches de développement qui seront spécifiques au personnage. On va se battre contre différents boss dans des arènes. Donc ça aussi c'est voilà, un jeu à surveiller. Awaken Realms nous fait de très bons jeux. Donc en général ça vaut toujours le coup de jeter un coup d'œil pour voir si ça pourrait nous intéresser. Ensuite ils nous ont également annoncé Lands of Evershade. Donc c'est un jeu RPG, jeu de société, dans lequel on va pouvoir jouer de 1 à 5 joueurs dans un environnement open world qui a tout un univers derrière, toute une partie narrative et qui souhaite être tout de même très accessible. Ce qui est plutôt du coup assez rare pour les jeux qui sont en général, sans être très compliqués d'accès, demandent quand même un peu de connaissances et de temps pour pouvoir s'immerger dedans. Ensuite, nous avons un jeu que je ne connais pas, Kingdom Legacy Feudal Kingdom, qui nous propose une campagne d'exploration et d'aventure. Alors, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur ce jeu. Ensuite, nous avons un jeu sur la pêche qui se nomme Lure et qui devrait arriver, je pense, en fin d'année. Donc là, on est sur un jeu plutôt accessible à partir de 7 ans. Nous avons ensuite Avatar, la journée de Aang. C'est un jeu qui a retenu mon attention par rapport à l'auteur Brian Crumb, qui a notamment fait le jeu Company of Heroes. Donc un jeu qui est quand même très stratégique. Et là, je pense que c'est un univers qui peut plaire à beaucoup de monde, affaire à suivre. Nous avons le jeu Citizen of the Sparks, qui est un jeu de Philippe Dubarry. Alors je vous avoue que je ne connaissais pas spécialement le nom de cet auteur, mais il a fait notamment Black Orchestra et pas mal d'autres jeux que je ne connais pas forcément. Mais vu qu'il a fait Black Orchestra et qu'on en parle beaucoup en ce moment, c'est vrai que j'avais envie un peu de regarder ce jeu, qui propose également de très belles illustrations. En tout cas, moi je trouve que ça fait son petit effet. Alors j'ai l'impression que c'est un jeu de collection, dans lequel on va devoir recruter un maximum de citoyens animaux. Et plus on a de citoyens du même type, et plus on va faire un gros score. Alors en bas de la présentation, ils disent que c'est un jeu qui conviendrait parfaitement pour les joueurs de Dominion, Smash Up, Everdell et Wingspan. Je suis assez étonné que Dominion soit avec les autres, je trouve que ce n'est pas vraiment tout à fait pareil. Nous avons ensuite un jeu de type Legacy sur les pompiers et les interventions qu'ils peuvent faire. Alors je ne sais pas si c'est lié au jeu Flashpoint du même auteur que du coup Kevin Lansing ici. Que les autres n'ont pas... en tout cas, j'ai pas vu qu'ils avaient travaillé sur l'autre jeu. Donc je ne sais pas si c'est les mêmes mécaniques. En tout cas, c'est la même thématique, le même nom. Donc il y a de fortes chances. Donc je suppose qu'on va devoir faire des choix plus ou moins stratégiques et moraux dans lesquels on ne pourra pas intervenir de partout et il nous faudra choisir entre une école en feu et l'hôpital en feu. Enfin, je pense qu'il y aura peut-être des choses comme ça à gérer. Aussi de la prise de risque potentiellement, avec le risque de perdre un combattant du feu. Et pour tous les fans de Guilty, j'ai une bonne nouvelle. Monaco 1955, un nouvel opus devrait arriver en 2024. Bon, je trouve la thématique un peu moins accrocheuse que la première. Mais voilà, je sais que ça a été un jeu très très apprécié. Donc ça devrait bientôt arriver. On a parlé des combattants du feu, désormais on va devoir se mettre dans la peau de médecins et devoir diagnostiquer des personnes, trouver leurs symptômes et en déduire sa maladie. Alors je suis un peu moins partante pour ce type de jeu où on va devoir trouver les symptômes et définir nous-mêmes quelle est la maladie. Alors sachant qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'automédication, je suis un peu moins fervente pour ce type de jeu. Mais potentiellement ça peut vous intéresser si vous aimez bien ce type-là. Ensuite nous avons Parks and Potions, alors c'est un jeu tout mignon, a priori un jeu de collection et de lancer de dés. Ça me fait un peu peur que ça se joue de 1 à 5. Donc c'est un jeu où on va créer des potions avec ce qu'on trouve dans la nature, dans l'objectif de pouvoir soigner, donc je suppose soigner notamment les animaux, et proposer du coup un sanctuaire pour ces animaux. Toujours sur le thème de la nature, nous avons un Phanérozoïque, pas le plus facile à prononcer, qui nous sera également proposé du coup en 2025. Dans lequel on va devoir choisir un peu l'évolution qu'il y a sur les plantes et les animaux sur plusieurs millions d'années. Et on continue sur le thème des animaux, si vous en aviez déjà trop, il y en a encore qui arrivent. Il s'agit de Spectacular, un jeu de tuiles et de dés qui vont nous permettre de créer notre parc animalier. Au niveau des extensions, nous avons une nouvelle extension pour Barcelona, qui est prévue a priori pour cette année. J'ai également mis quelques extensions de Biohack. Alors je ne connais pas le jeu, je ne sais pas si vous le connaissiez. Biohack, voilà, avec des illustrations très mignonnes, qui se jouent de 1 à 4, voilà.
Il y a plusieurs extensions en tout cas qui vont sortir. Je ne connais pas du tout, mais si vous connaissez, c'est une information qui pourrait vous intéresser. Nous avons également une extension pour Galactic Cruise, accommodation, qui va arriver cette année, en anglais en tout cas. Et également une extension Advancement. Ensuite pour le jeu JCE, les Seigneurs des Anneaux, nous avons une nouvelle campagne qui arrive, Ered Mithrin, qui sera bientôt disponible. Donc la version héros et la version campagne. Au niveau des ajouts sur BGG, donc au niveau des fichiers, pour 20 Strong, nous avons MavX qui nous propose en anglais une sorte d'extension qui va nous permettre de jouer avec la boîte de base. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très très fort avec 20 Strong, d'utiliser la communauté pour avoir des scénarios, des nouveaux scénarios, des nouvelles façons de jouer avec le matériel de base. Il y a vraiment un fort potentiel derrière. Et en l'occurrence, dans Arcane Aspect, l'objectif va être plutôt de faire du placement de dés. Et du coup, ça change vraiment de ce qu'on a déjà dans Hit Heavy Rain. Donc ceux qui étaient un peu déçus d'avoir une seule carte avec l'appui, il y en a une nouvelle proposée par Marc 1961. Il s'agit du circuit Brands Hatch de Grande-Bretagne. Pour le jeu Cyberpunk 2077, Volcanoman nous propose une fiche qui nous permet de faire une petite campagne avec le jeu. Donc, qui nous permet du coup de suivre nos scores et également qui apporte quelques règles supplémentaires. Il y a plusieurs fiches qui ont été proposées pour Halls of Hera. Donc nous avons une fiche de référence pour la mise en place du jeu, également une référence pendant qu'on joue, et les phases de tour. Donc ces trois-là sont en anglais et disponibles sur Board Game Geek. Pour le jeu Horrified Creek Monsters, nous avons Pick Up qui nous propose une version non officielle de clarification des règles. Donc c'est déjà la 4e version qui est proposée. Pour le jeu Lords of Ragnarok, nous avons Maken qui nous propose un résumé des règles pour la mise en place et du coup les règles principales du jeu. Un gros ajout du côté de The Witcher Old World, il s'agit d'une variante pour les caractéristiques des écoles qui nous est proposée en anglais, mais vous voyez quand même un beau travail qui semble avoir été proposé pour rendre le jeu un peu plus difficile, rendre le jeu un peu plus challengeant. C'est un rééquilibrage en fait voilà, des écoles. Il y a eu plusieurs échanges dessus. Je ne connais pas, j'ai pas joué à The Witcher, étant donné qu'on m'avait dit, les retours sur le solo n'étaient pas terribles. Et quelqu'un propose une variante qui ajoute un peu plus de difficulté au jeu. Il recommande d'ailleurs d'avoir déjà fait quelques parties du jeu avant de se lancer dans cette variante. Donc voilà pour les fichiers qui ont été ajoutés sur BGG. Du côté de Board Game Arena BGA, nous avons Maracaibo qui est disponible et jouable en solo. Donc là, il va falloir un compte premium pour pouvoir y jouer. J'ai bien envie de tester, ça fait un petit moment que ce jeu me donne envie. Surtout qu'il me semble qu'il y a une campagne qui est sortie en extension. Donc ce sera l'occasion de tester ce jeu de Alexander Pfizer qui est très reconnu. Après, comme c'est un gros jeu, j'espère qu'il a été bien intégré parce que parfois on ne voit pas tout. Alors du côté des print and play, il y a une extension pour le jeu Dragons of Etchinstone qui est proposée. Alors je suis allée un peu voir ce que proposait ce jeu. Et en fait c'est un peu à la manière de Palm Island ou Palm Laboratory. Ça se joue dans la main et il y a des méchants à vaincre. Et on va pouvoir améliorer nos cartes et utiliser nos cartes pour essayer de les vaincre. J'ai regardé rapidement, ça m'intrigue bien. Pour 3 €, je me laisserai peut-être tenter. J'aurais aimé savoir si certains d'entre vous y avaient déjà joué et ce que vous en avez pensé. Et voici pour le tour des jeux de société solo. J'espère que cela vous a plu et on se retrouve dans 15 jours pour de nouvelles news sur le solo. En attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, amusez-vous bien.